Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique sur le projet de règlement numéro 1805-23 en ce mardi 4 avril. Donc, on va aller tout de suite. Je vais faire les présentations pour signifier la présence de tout le monde ici. Je vais commencer complètement à ma droite avec toi, Yacine. Présent. Conseiller principal d'aménagement du territoire et développement économique. Il y a Hugo, directeur d'aménagement du territoire, développement économique et bureau de projet. Présent. C'est long, Hugo, quand même, comme nom, hein? Gilles. David. Présent. Sophie. Présente. Et complètement à ma gauche, Sylvain. Bonsoir, présent. André. Présent. Mario. Présent. Chantal. Bonsoir, présente. Natalia. Bonsoir. Nancy. Alors, Yacine, sans plus tarder, je te laisse la parole pour présenter le projet numéro 1805-23. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. On va parler du projet de règlement 1805-23. En fait, ce projet de règlement-là vise à modifier le règlement de zonage 1528-17 afin d'ajouter une disposition particulière au grille des spécifications I-706 et ID-R1.12. En fait, cette disposition particulière se lit comme suit. C'est tout aménagement d'entrée charretière et ou d'allée d'accès de circulation provenant d'une propriété située à l'extérieur du territoire de la ville de Saint-Constant et venant rejoindre en partie ou en totalité le territoire de la ville de Saint-Constant est strictement prohibé. Donc là, on voit les zones concernées, les zones contiguës. Donc, je vous fais un petit résumé géographique. Rang Saint-Inès, chemin Saint-François-Xavier, juste ici, avec la montée Griffin, juste ici. Fait que là, on a la zone I-706 qui est une zone industrielle. Ensuite, on a la zone ici, ID-R1.12 qui est une îlot déstructuré en zone agricole. Donc, on est en zone agricole, mais bon, avec des demandes d'exclusion, avec la CPTAQ, etc., on a eu le statut d'îlot déstructuré dans ce secteur-là. Donc là, on voit les deux grilles qui sont modifiées. Donc, on vient ajouter la disposition particulière dans la section de disposition particulière en bas. Donc, juste ici, on va dans les deux côtés. La grille I-706, ID-R1.12. Donc, je remets le même texte qu'on a discuté plus tôt. Je peux le relire. C'est tout aménagement d'entrée charretière et ou d'allée d'accès de circulation provenant d'une propriété située à l'extérieur du territoire de la ville de Saint-Constant et venant rejoindre en partie ou en totalité le territoire de la ville de Saint-Constant est strictement prohibé. Petite modification qui va avoir lieu dans les deux grilles pour encore plus préciser la chose. Dans le fond, on va venir ajouter 3 mots. Donc, au lieu que ce soit juste tout aménagement, ça va devenir tout aménagement, agrandissement, déplacement ou transformation d'entrée charretière et ou d'allée de circulation provenant d'une propriété située à l'extérieur du territoire de la ville de Saint-Constant et venant rejoindre en partie ou en totalité le territoire de la ville de Saint-Constant est strictement prohibé. Donc, cette modification va avoir lieu pour le dépôt du second projet de ce même règlement-là. Est-ce qu'il y avait des questions? Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 et 2. Il est donc possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier le règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil adoptera un second projet incluant les changements mentionnés. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville indiquant l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la Ville au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, être domicilié ou propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées n'excède pas 21. La demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter et enfin, la demande doit porter la signature des personnes intéressées.
Alors, mais merci beaucoup. Ça termine la consultation publique. Je ne pense pas d'avoir mentionné l'heure en entrée de jeu, donc je mentionne qu'elle a débuté à 18h30 ce soir. Donc, alors, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci Yacine, merci Hugo pour votre travail au niveau de l'aménagement du territoire. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, puis à très bientôt. Au revoir.